Bonjour fans de figurines, aujourd'hui je vous emmène dans l'univers de Ultraman avec trois figurines tirées de la série télévisée sur Netflix. Je vous mets en contexte, j'étais sur Netflix, je cherchais quelque chose de différent à regarder, quelque chose de nouveau. Puis je suis tombé sur le site Ultraman, puis ça m'a rappelé que quand j'étais très jeune, j'ai vu des reprises de la série originale, euh, qui était une série japonaise, un peu science-fiction, kung-fu. Donc, le Ultraman était dans un suit de spandex, puis il se battait contre des extraterrestres qui étaient plus des costumes de caoutchouc. Maintenant, ça a évolué. On est rendu une série animée. Euh, Si vous n'avez pas vu la série originale, c'est pas grave. Toutes les références qui y sont faites sont très très bien expliquées, donc vous n'avez pas besoin de l'avoir vu. Et pour les plus jeunes qui ne savent pas du tout c'est quoi la série originale, c'est ce qui a inspiré très fortement les Power Rangers. Donc c'est un peu ça, c'est des arts martiaux, des extraterrestres, des monstres, fait que c'est un petit peu ça. Donc en gros, il y a trois saisons sur Netflix. La troisième vient de sortir au mois de mai. Dans le fond, l'histoire c'est basée autour de Shinjiro Ayata, qui est le fils du Ultraman original. Sauf que lorsque le géant de lumière est sorti du corps de Shin Ayata, pour une fois que les extraterrestres ont tout été battus, puis que la paix est revenue sur la Terre, le géant de lumière quitte le corps de Shin Ayata et lui perd la mémoire comme quoi qui a déjà été Ultraman. Donc lui, il fait sa vie normalement, fonde une famille, son fils Shinjiro, qui grandit, mais qui n'est pas un enfant ordinaire. Il ne se blesse pas, il n'est jamais malade. Puis son père a quand même gardé certains pouvoirs. Là, on est rendu à l'adolescence du jeune garçon et il y a des extraterrestres qui reviennent sur Terre. Donc, il y en a un qui fait face à Shinjiro. Euh, Son père, lorsqu'il voit des images des extraterrestres, commence à avoir des flashbacks, est en contact avec les gens du SSSP, qui est comme la police des extraterrestres internationale. Et on le recrute on le ramène dans l'équipe. Et sa mémoire revient tranquillement quand il voit certaines images, dont Bemlar. Et à ce moment-là, Bemlar s'en prend à Shinjiro. Puis Shinjiro, son premier combat contre un extraterrestre, on lui explique tout ce qui se passe, on lui fournit un costume et on l'entraîne pour devenir un nouveau Ultraman. Il est entraîné par Dan Moroboshi, qui est ici, et qui, lui, aime pas vraiment la nouvelle coqueluche, et puis il est quand même un petit peu rough avec. Au cours des trois saisons, la relation entre les deux va beaucoup évoluer. Dans la première saison, c'est vraiment un jeune adolescent qui apprend à maîtriser ses pouvoirs et que tout d'un coup, il y a une énorme responsabilité qui est mise sur ses épaules. Deuxième saison, la première saison, là, je suis tombé en amour, c'est pour ça que j'ai commandé ces figurines-là. Deuxième saison, c'est un petit peu différent. Une saison très courte, seulement 6 épisodes. Et puis, je suis déçu, pas nécessairement par l'histoire, que ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais je suis déçu qu'on avait quand même du temps. On aurait pu faire comme les autres saisons pour avoir plus d'épisodes. Et puis passer un peu plus de temps sur certains personnages plus énigmatiques, dont Bemlar et puis Moroboshi, qu'on sait que certains pouvoirs. Il parle de façon télépathique à Shinjiro dans un épisode. Il est rapide comme Flash. Ça aurait été le fun qu'on puisse gratter un peu sur le background de ces personnages-là, étant donné qu'il y avait du temps dans la deuxième saison. Dans la troisième saison, on se reprend par contre beaucoup d'action. Mais Shinjiro, qui était la vedette, la coqueluche du public, là tout d'un coup passe de héros à zéro. Et le public, avec certaines choses qui sont arrivées, perdent confiance dans les Ultraman, ce qui permet à certains extraterrestres de prendre un peu plus de place, prendre du contrôle sur la vie sur Terre. Et puis, je vous en dis pas vraiment plus long parce que la fin est quand même assez spéciale. C'est supposé être la dernière saison.
Je vous dirais que ça, ça serait la dernière saison de ce chapitre-là. Disons que c'est bien bouclé à la fin pour soit repartir comme un deuxième chapitre ou faire des spin-offs. Je vous en dis pas plus long. Si vous aimez science-fiction, si vous aimez les arts martiaux, même si c'est animé puis que vous dites, bah, les petits bonhommes, j'aime pas ça, c'est extrêmement bien fait. Il y a des scènes où c'est parfois dur à dire. C'est vraiment animé ou c'est vrai, c'est extrêmement bien fait. Les scènes de combat, on apprend dans cette série-là que tous les extraterrestres sont excellents en arts martiaux. Mais si vous aimez les combats corps à corps, arts martiaux, ça vaut vraiment la peine. C'est extrêmement bien fait. Puis justement, le fait que ce soit animé, on peut pousser l'enveloppe un petit peu plus puis avoir des cascades encore plus spectaculaires que si c'était fait par des comédiens. Donc, on regarde ça en détail, puis je vous reviens pour la conclusion. On débute avec le personnage principal de la série, soit Shinjiro Hayata. Donc on le voit ici en position avec une Spatium Slash. Donc c'est un des disques d'énergie qui sort de ses mains. On peut voir dans les accessoires, bon, on en a un deuxième de disponible. On a des mains de remplacement. Et puis on a aussi des remplacements pour ses avant-bras. Donc on a ici les Spatium Blade. On a ici avec rien. Et puis on a aussi un ici avec un espace pour pouvoir installer le Spatium Beam. Pour installer les accessoires sur les avant-bras, c'est très simple. Comme vous pouvez voir, il y a une petite encavure ici sur les deux côtés. Donc on a juste à prendre la partie extérieure et on vient clipper comme ça. Donc on a maintenant Shinjiro avec ses deux Spatium Blade. Pour ce qui est du Spatium Beam, celui-là ici, qui a une encavure rectangulaire. On vient l'installer et mettre le beam comme ça. Pour ce qui est des articulations de figurines, c'est très très bien. Je vous dirais que c'est plus que la moyenne. C'est la première fois que j'ai une figurine de la marque Bandai. Et puis, je suis quand même assez satisfait. Bon, pour ce qui est de la tête, bien entendu, gauche-droite ou en bas. Mais, comme on peut voir ici, il y a quand même aussi un autre joint, ce qui permet un mouvement plus vers l'avant, vers l'arrière, au niveau de la tête. Même chose au niveau des épaules. On peut sortir les épaules vers l'avant pour pour avoir un meilleur positionnement. Par contre, j'aurais aimé avoir un joint ici, juste au-dessus du triceps, juste en bas du deltoïde, dans le fond. Parce que quand on veut faire la position du Spatium Beam, les bras sont pas perpendiculaires. Bon, ok, je sais que je suis peut-être un petit peu exigeant, mais il manque juste ça. Là. Puis ça nous aurait été permis, s'il y avait eu ce joint-là, on aurait pu tourner euh, le bras au complet pour qu'on puisse avoir les bras perpendiculaires. Mais mis à part de ça, c'est très bien au niveau du haut du corps. On a aussi deux joints au niveau de l'abdomen, donc un plus bas et un petit peu plus haut, donc qui nous permet un mouvement très très libre. Le bas du corps est excellent.
Donc, le pivot se fait très bien pour la cuisse. Le détail sur le genou, bon, il y a deux points d'articulation, mais en plus, cette partie-là ici qui bouge. La cheville, là encore, des pièces qui sont mobiles. Et on a le bout du pied, donc les orteils qui peuvent être pliés. Tout ça combiné ensemble, ça fait que c'est très très facile de positionner les figurines, puis elles se tiennent debout facilement. On va maintenant regarder Bemlar. Bon, tout comme Shinjiro, les articulations sont très intéressantes. Le cou, la tête, les épaules. Il y en a même une additionnelle que nous, les humains, on n'a pas. C'est au milieu du tibia, il y a une autre articulation. J'adore cette figurine parce que bon, l'armure est quand même assez complexe, plein de petites pièces. La figurine est extrêmement bien détaillée. C'est impressionnant le travail qui est fait. Puis là, la qualité de la figurine pour le prix, là, je suis vraiment très, très, très surpris et très satisfait. Mais, bien entendu, il y a toujours un petit mais. Puis là, c'est ça, c'est pas la faute de Bandai, c'est la manière que le personnage a été conçu. Mis à part dans une des premiers épisodes, quand il y a le premier combat avec Shin, et puis après ça, Shinjiro qui jouait au combat, où ce qu'on voit Bemlar marcher. Le restant des 3 saisons qui suivent, il est tout le temps en lévitation. C'est bien simple, c'est parce qu'il n'y a pas de pied. Ça, pour les amateurs de figurines qui font de la photographie comme moi, c'est sûr que ça vient complexifier un peu. Ça nous prend soit un support comme ça, et après ça, il faut l'enlever avec Photoshop, ou avec un fil de métal qu'on essaie de passer puis de dissimuler. Mais c'est ça, c'est que les photos que vous allez prendre avec Bemlar, ben, il va y avoir un petit peu de Photoshop ou de camouflage à faire pour pouvoir faire disparaître le support. Mais ok, je vais vraiment vous faire un tour complet de la figurine parce que vraiment, là, c'est. J'utilise pas souvent le mot magnifique, là, mais je pense que dans ce cas-ci, ça vaut la peine d'être utilisé. Donc, on a plusieurs mains disponibles pour Bemlar. Donc, on en a deux qui ont qui sont avec des rayons déjà intégrés dans les mains. Bien, on en a une aussi, parce que c'est une main avec une boule d'énergie déjà prête à tirer. On termine avec mon personnage préféré de la série, Dan Maraboshi. Et tout comme Shinjiro, on a des mains de remplacement, toutes sortes de positions. On a aussi son genre de boomerang ou de lame qui lance. Bien entendu, son sabre et l'étui de son sabre. Et on a aussi cette pièce qui... je ne sais pas trop comment vous dire, là. Si au moins elle était plate, est-ce qu'on pouvait la faire tenir debout? Mais non. Ils ont fait un trou dedans et ça prend absolument un petit stand. Donc je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Personnellement, j'aurais plus fait une pièce similaire, mais un genre de demi-cercle, fait un peu comme une étoile, parce qu'on on le voit plusieurs fois dans la série où ce qu'il va mettre son épée par terre devant lui et la traîne par terre et ça fait comme une traînée d'étincelles. Donc ça, je pense que ça aurait été plus pertinent que cette pièce-là. Même si c'est mon personnage préféré de la série, je vais me faire quand même un petit peu avoir de commentaires de pourquoi. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai une version 3.0 en commande. Donc, je vais vous faire une capsule uniquement sur Dan Moroboshi et je ne vais pas rentrer en détail sur les raisons pourquoi c'est mon personnage préféré.
Point de vue articulation, identique à Shinjiro. Donc, au niveau de la tête, le cou, les épaules qui vont vers l'extérieur, le torse plié à deux endroits, genoux, même chose, deux points d'articulation avec une autre pièce qui bouge ici. Même chose pour les pieds, les orteils qui plient. Et on a plusieurs pièces en mouvement. Ça sont mes premières figurines Bandai et c'est définitivement pas mes dernières. Je les adore, point de vue articulation, panoplie d'accessoires, positionnement facile. Donc, je vous les recommande fortement. Par contre, vous allez devoir vous armer de patience parce que, si vous en voulez, bien entendu, ils sont vraiment pas faciles à trouver. J'ai trouvé Bemlar sur cmdstore.ca, donc c'est un détaillant montréalais avec qui, là où j'achète plusieurs de mes figurines. Bonne sélection, des livraisons rapides. Par contre, les deux Ultraman, je les ai achetés sur eBay directement du Japon. Sont quand même assez difficiles à trouver si on compare à d'autres franchises comme Marvel, DC, Star Wars et les autres. Donc, si vous aimez les figurines et que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là, abonnez-vous à la chaîne Cinémaniacs. Je vais en avoir d'autres pour vous bientôt. J'ai un Dan Moroboshi en 3-0, échelle 1 6e qui s'en vient, que je vais faire ça bientôt. J'ai aussi les Divas de Dynamite Comics et j'ai aussi Galvatron dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'écoute et si vous aimez vraiment les figurines, suivez-moi sur Instagram. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.